Bien, chers amis, bonjour. Alors toujours, permettez-moi de commenter quelque peu mon livre Au-delà de la nuit, aux pages 225 et suivantes. Moïse et ses attributs féminins, chapitre 2. Az Yashir Moshe, avais-je écrit. Az, dit nos maîtres, je cite, est un tournant de l'histoire. Moïse attendait-il un événement afin d'accomplir sous les ordres de Dieu la libération d'Israël, annonciateur de la fin des temps, d'une histoire universelle? Avais-je interrogé. Il avait attendu, en fait, que sa femme Tsipora puisse, en réunissant le ciel et la terre, le renforcer jour après jour. Je voudrais ici, dans un premier temps, revenir un peu sur cette brisure de la mer des gens, de la mer Rouge, mais c'est une mauvaise expression. Nous sommes au 7e jour après la sortie d'Égypte. Nous sommes dans un temps très dur parce que le pharaon avait perçu intimement que les Juifs s'étaient enfuis et qu'ils n'étaient pas du tout prêts à revenir en Égypte, que l'histoire des 3 jours était une sorte de stratagème, de ruse. Il avait perdu sa main-d'œuvre, son économie était à plat, les 10 plaies, et notamment la 10e, la mort des premiers-nés, avait secoué au plus profond de son âme et de l'âme du peuple égyptien de l'époque, bien entendu. Il était à la fois désemparé, mais déterminé. Les Hébreux, eux, sortis d'Égypte avec la tourbe nombreuse, avec les peuples qui ont suivi, ce qu'on appelle, nous, le Erev Rav, ce grand mélange, qui était d'ailleurs composé de 2 parties, si je vais d'une manière extrêmement synthétique, une partie formée de brigands, de voleurs, qui n'avaient plus rien à perdre en Égypte. Une autre partie, c'était des gens qui étaient sincèrement proches du peuple hébreu. Ils avaient compris qu'il y avait quelque part un plan. Ils étaient en dynamique intérieure de reconnaître le Dieu un, mais de l'histoire. En cela avaient pénétré aussi les espions envoyés par le pharaon, dit le Zohar, et cette masse qui était très très importante. On dit que, en fait, près de 240 myriades de peuples non descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui se sont mêlés aux 60 myriades descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les hommes en âge de se battre qui sont sortis d'Égypte, au niveau des Hébreux, étaient de l'ordre de 600 000, qui correspondent d'ailleurs, entre parenthèses, aux 600 000 points cosmiques qui étaient reflétés dans la Neshama, dans l'âme d'Adam Arishon, avant la faute.
Donc il y avait les hommes en âge de se battre, plus les femmes, les enfants et les vieillards, etc. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs millions de personnes qui sont sorties au niveau des Hébreux. Et ça correspondait seulement, dit Rachi, à 20% de la masse qui était en Égypte, et notamment dans le territoire de Goshen. Pas seulement, notamment. Par contre, les peuples, ce qu'on appelle nous le Erev Rav en hébreu, représentaient plus de 2 400 000 personnes. C'est-à-dire, c'est un peuple immense qui est sorti. Pharaon a perdu sa main-d'œuvre et donc il était désemparé. Tous ses projets économiques, sociaux, entre guillemets, évidemment, budgétaires, étaient remis à plat. Mais quand les Bnei Israël sont sortis, évidemment, les sorciers qui étaient autour de Pharaon, n'oublions pas que Pharaon est un idolâtre, qui baignait dans l'immoralité absolue, lui et son peuple. N'oublions pas que Pharaon était dans l'obscurité la plus totale. Il était véritablement le serpent de Bereshit qui est revenu. Donc lui, il vivait au niveau uniquement de l'horizontalité. Il ne pouvait pas percevoir qu'à travers le Dieu de la nature, il y avait un même Dieu, bien entendu, Yud Kevavke, qui était caché, qui était lui le maître de l'histoire. Non seulement l'histoire individuelle, mais aussi et surtout l'histoire nationale, l'histoire collective. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Au niveau des Hébreux, ils ont vécu depuis leur naissance et avant, pendant 210 ans, dans une atmosphère évidemment idolâtre. C'est-à-dire où on pensait que, et c'était le monde entier qui était comme ça, que la nature était autonome, elle avait des forces autonomes, et que chaque force autonome, redoutablement autonome j'allais dire, était coiffée d'un Dieu. Dieu pluie, Dieu vent, Dieu tonnerre, Dieu éclair, etc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, arriver à l'unicité de Dieu était pour cette génération extrêmement difficile à comprendre. Parce que les forces qui étaient en Égypte étaient des forces certes très sombres, mortifères, mais elles étaient dynamiques. Il y avait des résultats. Et quand ils sont sortis, les Hébreux, dans la paracha Béchalar, ils ont regardé. Ils étaient face à la mer. Puis d'ailleurs ils se sont retournés, ils étaient quelque part dos à la mer. En face, il y avait l'armée égyptienne qui était, entre parenthèses, armée jusqu'aux dents, on dirait aujourd'hui. À droite, les montagnes, à gauche, les bêtes sauvages, disent le Midrash. De nombreux Midrashim le disent. Le peuple hébreu s'est divisé là aussi en 4 parties. Mis à part ceux qui avaient compris que de toute façon le Dieu un était maître de l'histoire et qu'il n'avait rien à craindre, mais la plupart des âmes ont eu très peur. Notre maître Manitou disait qu'elles ont eu très peur parce qu'elles ont levé les yeux vers le ciel. Elles ont levé les yeux, dit la Torah, dans le Pshat. Mais pourquoi elles ont eu peur? Parce qu'elles ont vu l'ange tutélaire de l'Égypte qui protégeait encore l'Égypte, qui était actif par rapport à l'Égypte, même si c'était une Égypte affaiblie, profondément meurtrie, mais elle était encore en dynamisation de sa propre histoire. Donc ils se sont dit, on est foutus. Parce que Dieu nous a assuré de la sortie d'Égypte. On est sorti. Moïse
nous a assuré qu'on allait tout simplement aller dans le désert et qu'il y aura les 10 plaies. Les 10 plaies sont advenues en Égypte. Donc, cette force-là, qui est la force égyptienne, elle va contrecarrer le plan. Ils ont eu très peur. N'oublions pas, encore une fois, que le peuple hébreu était un peuple assujetti, esclavagisé, endormi. Leur niveau de perception était quasiment nul. Ils n'avaient absolument pas la capacité de comprendre qu'il y avait un plan dans l'histoire, de comprendre véritablement que tout cela était une pédagogie de l'histoire, voulue par le maître du monde, le seul Dieu, maître de l'histoire. À cela s'ajoute un point très important, la mer. Au niveau rationnel, si on rentre dans l'eau, on meurt. Et de la grande discussion, on l'a dit l'autre fois, entre les tribus, est-ce qu'il faut rentrer dans la mer, oui ou non? Et en pleine discussion, alors que la tribu de Benjamin était sur le point de rentrer dans la mer, Nachshon ben Aminadav, de la tribu de Yehuda, chef de la tribu de Yehuda d'ailleurs, rentre dans la mer. Et l'eau monte jusqu'aux narines. On l'a dit l'autre fois. Alors qui sont ces forces de Yehuda? Au niveau universel, bien entendu, ce sont ces forces qui descendent d'Adam Arishon, de cette humanité qui sera malheureusement meurtrie. Guerre en Ukraine, tremblement de terre en Turquie, en Syrie, et c'est pas fini, loin de là. Donc il va y avoir, si vous voulez, une sorte de décontation à l'intérieur de l'universel. Seulement ceux qui sont véritablement descendants d'Adam et de Ève vont comprendre et vont rentrer dans leur mer. N'oublions pas, s'il y a eu une sortie d'Égypte, on l'a déjà dit l'autre fois et les autres fois, de cette époque-là, des Hébreux, il y aura à la fin des temps, bien entendu, on est en train de la vivre, une sortie d'Égypte de l'humanité, de l'universel. Le projet de Dieu, c'est de sauver son monde, à travers le peuple hébreu, certes, mais son monde, dans lequel le peuple hébreu n'est, encore une fois, son fils aîné, on est d'accord, mais qu'une partie de la création. Et donc, ce qu'il faut bien saisir là, c'est que il va y avoir à notre époque, évidemment, des guerres. La guerre de Pharaon, qui veut détruire les Hébreux. Mais ces guerres, en fin de compte, n'arriveront pas à toucher les Nachshonim, ce qu'on appelle en hébreu, ceux qui ont la force de Nachshon ben Aminadav, qui vont rentrer seuls dans la mer. Cette force-là, elle est inattaquable. Pourquoi? Essayons de comprendre un peu. La mer se dit en hébreu Yam. Yam, c'est de Gematria, valeur numérique 50. Même étant de valeur numérique 40, et Yud étant la valeur numérique 10. Or, 50 est lié directement au Nun, qui est lui aussi des Gematria. Non pas 40 plus 10, mais les Gematria de valeur numérique, 50. Et le Nun est lié à la Bina, c'est-à-dire à la surnature, c'est-à-dire à l'immortalité. L'ouverture de la mer Rouge, c'est tout simplement le fait que Yam, et entre parenthèses les kabbalistes disent que Yam c'est la Malchoute,
c'est-à-dire la septième sphira au niveau du bas, si on ne prend pas en compte évidemment Keter, Bina et Chochma, ou la dixième sphira à partir du Keter, mais dans le bas, la Malchut qui porte en elle l'ensemble des sept sphirotes qui lui sont supérieures, va se relier à la Bina. Et à ce moment-là, les âmes qui sont sorties d'Égypte, ils sont rentrés dans la mer, suite à Aminadav, suite à Yeshua bin Nun, suite à Caleb ben Yifouné et tant d'autres. Ils vont rentrer. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? La mer s'est ouverte. Il y a eu une brisure de la mer. Du côté droit et du côté gauche. Il y a eu comme une sorte de deux murs. Et ces deux murs se sont refermés progressivement sur les Égyptiens qui voulaient les attaquer. Ces murs étaient transparents. Évidemment, la gauche et la droite. Une gauche transparente et une droite transparente. C'est-à-dire que là, nos maîtres, les maîtres de secret disent que, en fait, le peuple hébreu est rentré véritablement dans, certes, l'immortalité, il est rentré par la brisure de la mer dans un temps qui se brisait aussi. C'est la brisure du temps. Le temps prenait tout son côté kadosh, sacré. Et comme par hasard, évidemment, le Shabbat est lié à la Malchut. Le Shabbat, c'est la sanctification du temps. Regardez, en hébreu, le temps se dit Zman. La lettre Zayin est de valeur numérique 7, septième jour, Shabbat. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a man. C'est la manne qu'on a reçue dans le désert. À partir du moment où on sort, et on sort d'Égypte et on est libéré de la mer. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fin de compte, qui va recevoir la manne à la fin des temps de l'histoire, à notre époque? Ceux qui sont rentrés dans la Malchut, dans le chiffre 7, qui descendent d'Adam Rishon et de Chava. Et ceux-là vont recevoir quelque chose d'incroyable, la capacité de voir la divinité, le seul maître, Dieu, un maître de l'histoire. Il y a des midrashim extraordinaires là-dessus, qui disent que la servante, celle qui avait un niveau extrêmement bas, entre guillemets, parmi tous, dont le niveau était de toute façon extrêmement bas, a atteint un niveau tellement élevé, tellement supérieur, que les prophètes d'Israël, notamment Ezechiel ben Bouzi, n'avaient en aucun cas atteint. Pourquoi? Parce qu'elles ont vu toute la dynamique de l'histoire. Elles ont vu que Dieu est le maître de toutes choses, de nos vies particulières, individuelles, familiales, sociales, économiques, mais aussi notre vie collective, notre vie nationale. Le fait que si je parle avec un voisin et que ce voisin il a ce tel ou tel nom, eh bien je dois être capable, et à ce moment-là, les Israël sortis d'Égypte étaient capables, pendant l'ouverture de la mer Rouge, la brisure de la mer, Kriyat Yamshouf, c'est brisure de la mer, eh bien ils avaient compris que ce voisin était envoyé par Hachem et qu'il devait faire un certain nombre de choses. Évidemment, pour le bien, tout est pour le bien. Et que, en fin de compte, le plan de Dieu était un grand puzzle qui permettait tout simplement à chacun de trouver sa place, sa fonction intérieure. Et
pendant l'ouverture, la brisure de la mer, chacun avait trouvé son intériorité la plus profonde et était capable de la relier à son extériorité, la plus, entre guillemets, extériorisée. Chacun était capable de faire l'unité en lui, comme le Dieu un qui fait l'unité dans son monde. La mer, la brisure de la mer, c'est écrit dans la Gada de Pessah, bien entendu, est dotée de miracles bien plus élevés que les 10 plaies, que la sortie d'Égypte elle-même. Par exemple, dans la 3e plaie, les conseillers de Pharaon ont parlé du doigt de Dieu. Donc, par le doigt de Dieu, il y a eu 10 plaies. Mais dans l'ouverture de la mer, la brisure de la mer, on ne parle plus de doigt de Dieu, on parle de la main de Dieu. Et dans une main, évidemment, il y a 5 doigts. 5 fois 10, 50. 50, ce sont les 50 miracles. Pendant la brisure de la mer, tout était miraculeux. Mais attention, miracle, ça ne veut pas dire au-delà de la nature. Lorsque Dieu a créé le monde, il a créé les forces naturelles, il a créé la mer, il a créé la forêt, il a créé le bois, il a créé les animaux. Il a donné une mission à la mer, de s'ouvrir à ce moment-là pour les blés Israël. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le miracle était prévu à la création. Et donc, ces blés Israël qui sont sortis d'Égypte étaient absolument baignés dans une atmosphère inouïe, où la Malchoute était reliée au Keter. D'où Shiratayam, Az Yashir Moshe. Et on revient évidemment à la page 225 de mon livre. Az Yashir Moshe. Le Shiratayam est un chant absolument sublime, qui n'a rien à voir avec la poésie, bien entendu, qui n'a rien à voir avec la littérature. Hein. C'est tout codé. Je vais vous donner des exemples. Il y a 19 versets dans le Shiratayam, qui a été d'ailleurs, entre parenthèses, chanté par les hommes, séparés des femmes, bien entendu, avec Moshe à leur tête, et les femmes avec Myriam à leur tête, bien entendu. Et avec un orchestre, Myriam a pris le tambourin, et les femmes se sont associées, de manière séparée, bien entendu, aux hommes. Il y a donc 19 versets. Le chiffre 19 est lié d'abord à Chava, à Ève, la première femme. Chava a pour valeur numérique 19. Et ce qui est très intéressant, c'est que Chava descend de la côte de l'homme, de son mari, de la côte de son homme. En hébreu, côte, ça veut dire, on dit tsela. Or, tsela a une valeur numérique de 190. Alors, d'un côté, vous avez 19, et de l'autre côté, vous avez 10 fois 19, 190. Qu'est-ce que veut dire, évidemment, notre Shira? Que, en fait, compte, ce qui est perçu là, c'est que la femme, est liée directement à l'homme. C'est véritablement
une âme qui lui est complètement reliée par le chiffre 10. Et ce chiffre 10 est absolument fondamental, puisque c'est lié au Yud d'en bas. Je répète, dans le Aleph, vous avez le Yud d'en bas, l'unité, le Vav et le Yud d'en haut, pardon, le Vav et le Yud d'en bas. C'est le Yud d'en bas qui a été touché, on le sait, on l'a déjà dit de nombreuses fois. Donc la réparation vient par la femme, qui est liée au chiffre 10, puisqu'elle vient de la côte de son mari. La femme, c'est la trouma de son mari. C'est-à-dire véritablement que la femme, elle est issue d'un don de soi. Donc il faut la mériter, la femme. L'homme doit mériter sa femme, bien entendu. Et si il ne la mérite pas, s'il ne donne pas la trouma, par exemple au Kohen, c'est écrit dans le Talmud, s'il ne donne pas la trouma au Kohen, alors, dit le Talmud, il aura des problèmes avec sa femme parce qu'il commencera à jalouser sa femme. Et que sa femme rentrera dans un univers pour lui très troublé, comme est écrit dans la paracha Sota. La femme Sota, c'est-à-dire la femme infidèle. C'est-à-dire que si tu ne donnes pas la trouma au Kohen, tu ne mérites pas, quelque part, d'avoir une femme, entre guillemets, bien entendu, entre guillemets, fidèle. La Shira dit, Zichrono Libracha, un de nos maîtres, le Rav Zvi Yehuda Kook, à Cohen Kook, le fils du Rav Kook, il dit qu'il ne faut pas dire Shirat Hayam, mais Shirat Adam. Tout le but, c'est de reformer la damitude. C'est-à-dire de reformer véritablement cette capacité qu'a Adam de se réunir à sa femme. Parce que la femme, c'est lié à ce qu'on appelle le hor makif, c'est-à-dire le talit intérieur qu'on met nous, les hommes, de manière à être protégés de son environnement. La femme protège l'homme, son homme bien entendu, son mari. Et on parle évidemment des femmes qui sont évidemment saintes, bien entendu. Donc, ce Shiratayam est lié, si vous voulez, à tout le devenir de l'histoire. Je vais vous donner, par exemple, une source, l'essence de la Torah, pour ceux que ça intéresse. Le Rav Shriki et le docteur Morali ont écrit ce livre aux éditions Ramchal il y a quelques années. Regardez ce que je lis. Écoutez s'il vous plaît bien. Dans la Shira, le cantique de la mer fait allusion aux 3 temples de Jérusalem. Le premier temple apparaît en filigrane dans le verset 2. Voici mon Dieu, je cite, je veux le célébrer. Ve'anveu, ça veut dire je veux le célébrer. Onkelos, qui est un commentateur très connu de la Torah, traduit Ve'anveu par navé. La racine c'est navé, qui signifie demeure. Dans le sens, je veux lui construire une demeure. Je veux lui construire un temple. Le second, dit Rav Shriki et Dr Morali, le second temple apparaît, lui, dans le verset 13. Tu le diriges,
par ta puissance, tu le diriges par ta puissance, en parlant d'Hachem, bien entendu, de Dieu, vers la demeure de ta sainteté. Le troisième temple est mentionné à la fin de la Shira dans le verset 17. Tu le feras venir et tu le fixeras sur la montagne de ton héritage. Demeure pour ta résidence que tu as faite, Seigneur, sanctuaire, ô Seigneur, édifié par tes mains. Et c'est-à-dire qu'en fin de compte, il faut comprendre une chose. Bon, je vais très vite, hein, évidemment, d'une manière extrêmement synthétique. Le premier temple était, si vous voulez, de source masculine. Il était très très élevé. Le deuxième temple était de source féminine. Mais comme la femme a fait la faute, alors il était, si vous voulez, quelque part moins, entre guillemets, saint que le premier. Mais le troisième, il sera envoyé directement par Dieu. Il sera Zougi. Ça veut dire qu'il formera l'union entre l'homme et la femme. C'est le couple primitif, primordial, Adam et Ève, qui revient à travers le troisième temple. Et ce troisième temple sera éternel. C'est-à-dire qu'il aura véritablement une essence divine, comme les deux premiers. Mais dans le troisième temple, il est dit dans la Torah, dans le Zohar, que ce sont les deux mains de Dieu qui vont le faire. Tandis que le premier temple, c'est une main, la main droite, et le second temple, c'est une autre main de Dieu, la main gauche. Évidemment, Dieu n'a pas de main, hein, c'est codé. Dieu n'a aucun organe humain, n'a aucun physique, bien entendu. Mais ce sont des codes. Et puisqu'on parle de la main, pour finir, qu'est-ce qu'ils ont compris, les Bnei Israël, qui sont sortis d'Égypte? Qu'est-ce qu'ils ont compris, les Hébreux, pendant l'ouverture, la brisure de la mer? Ils ont compris quelque chose de fondamental. Malgré toutes les choses autres fondamentales. Ils ont compris que la main de Dieu était l'élément source de toutes les actions, de toutes les mains, entre guillemets, humaines. La main de Dieu était une source de toutes les actions, de toutes les créations de l'homme dans ce monde. Quel que soit son niveau, y compris la paysanne chinoise qui va en vélo pour faire fructifier sa lisière, etc., etc. Chacun est un membre d'une histoire qui le dépasse. Chacun est un membre d'une histoire grandiose qui le dépasse. Mais cette histoire grandiose qui le dépasse, c'est pour le bien. Même si on ne le comprend pas. Je répète, aujourd'hui l'humanité, elle est, j'allais dire en hébreu, à la panime, c'est-à-dire plus bas que tout, endormie. Comme je l'ai dit plusieurs fois, le Baal Shem Tov dit que, en fait, à la fin des temps de l'histoire, le peuple d'Israël, qui est le microcosme de l'universel, bien entendu, l'universel en petit, sera non pas aveugle, mais il sera dans un coma, non pas endormi, mais dans un coma profond. Même les piqûres d'abeilles dans les yeux ne le réveilleront pas. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Et il en va de même pour l'humanité, qui est dans une somnolence, dans un endurcissement du cœur. Je ne parle pas évidemment des Narchonim, de Narchon ben Aminadav, puisque ceux-là vont sauver l'universel, descendant d'Adam Rishon et de Chava. Pour finir, regardez ce que dit Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal, de mémoire bénie, dans son livre Da'at Dvunot, en français, Les voies de la direction divine.
édition Ramchal, c'est en français là, page 383. Pour ceux qui s'intéressent, évidemment, ils peuvent l'acheter, se référer à l'Institut Ramchal à Jérusalem. Je cite, pour finir, avant l'arrivée du Messie, dit le Ramchal, il y a plus de 300 ans, d'accord, il y aura une recrudescence du mal pour permettre au bien de mieux faire éclater, à contrario, sa lumière. La cause essentielle de l'existence du mal, je cite, dans la direction du monde, est la révélation de l'unité. C'est ça le but de la création. C'est qu'on comprend que tout a un sens et tout va dans le même sens, c'est la sacralisation du nom de Dieu dans notre monde. C'est ça la malchoute. Qui nécessite, dans un premier temps, de dévoiler le mal et de le laisser faire tout ce qui est dans sa nature. C'est inouï ce qu'il dit, c'est inouï, c'est une prophétie. Afin de démontrer ensuite l'unité de son gouvernement, le gouvernement d'Hachem évidemment, par la transformation du mal en bien. Pour cette raison, dit le Ramchal, le Seigneur se cache et voile sa face et laisse le mal s'amplifier jusqu'à la dernière limite possible, c'est-à-dire jusqu'à la quasi-destruction du monde. Je ne sais pas si on s'imagine, c'est ce qu'on est en train de vivre maintenant. Cette situation donnera alors un sens extrême à la révélation de son unité dévoilée. En réparant les détériorations du mal par sa souveraineté, Dieu envoie la lumière sous une forme dévoilée à partir de l'obscurité. Fin de citation. Alors, c'est évidemment énorme, on peut passer très nombreuses heures sur ça. Juste, je voudrais dire quelque chose d'important. Lorsque les Bnei Israël, et c'est ce qu'on va vivre maintenant d'ailleurs, sont rentrés dans la mer, les Narchonim comme on dit, y compris donc l'universel descendant d'Adam Arishon qui a compris qu'il était manipulé par les forces du mal, bien entendu. Ce sont les combattants, ce qu'on appelle le ventre du Mashiach. Lorsque les fils des Hébreux qui sont rentrés dans la mer, ils sont rentrés à sec. Yavasha en hébreu. Yavesh. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, c'est le Zohar qui le dit, dans la Parasha Béchalar, le Zohar dit une chose extraordinaire. Il dit qu'en fin de compte, le mal n'avait plus prise à ce moment-là sur les Bnei Israël. Le mal était tout simplement déconnecté de la présence des Hébreux. Il n'avait plus de prise. Et c'était Yavesh. Et ça, c'est très important. C'est exactement ce qu'on va vivre au moment où l'armée de Pharaon va chercher à attaquer les Hébreux. Ça veut dire quoi, les Hébreux, aujourd'hui? C'est toutes ces manifestations sociales, etc., ce sentiment de ras-le-bol qui font que les femmes, notamment, pas seulement, mais les femmes, vont rentrer, évidemment pas seulement, vont rentrer dans la mer. Tel Nachshon ben Aminadav. Et ces êtres-là, d'exception, qui vont risquer leur vie, eh bien ceux-là vont attirer les forces du mal. Les forces de Pharaon vont être actionnées à leur niveau le plus élevé. Ils vont tomber sur eux. La police, les CRS en France, et pas seulement qu'en France, évidemment, en Amérique, partout. Pourquoi? Parce que le mal a été démasqué. Et il se sent menacé. Comme il se sent menacé, alors il devient plus que sauvage, meurtrier. Et ce meurtrier ira jusqu'au bout de ses capacités de meurtre.
Parce que le but, c'est de détruire le plan de Dieu. Il s'agit d'un combat contre Hachem. Il ne s'agit pas d'un combat contre tel ou tel gouvernant, Macron ou je ne sais pas quoi. Hein. En Israël, aujourd'hui, nous sommes à la veille de guerre, de crise sociale, de grève, et j'en passe. Parce que, en fin de compte, à travers, entre guillemets, les messages démocratiques, etc., le mal se sent révélé. Et tel qu'un lion blessé, comme je l'ai dit de nombreuses fois auparavant, il attaque. Mais il n'arrivera à rien. Pourquoi? Parce que ceux qui sont rentrés dans la mer sont rentrés à pied sec. Le mal n'a pas de prise sur eux. Et pourquoi? Pour finir. Parce qu'ils auront en fin de compte rejoint cette union entre la malchoute et le Keter par la Bina. Le Mashiach, c'est en un mot Keter Malchoute. Merci beaucoup.